早速始めようか。Lorsqu'on vous dit geisha, vous pensez à quoi? Une femme, jeune, qui offre son corps contre de l'argent? Si votre réponse est similaire à ce que je viens de dire, restez ici un peu. Vous pourriez apprendre une chose ou deux. L'origine des geishas remonte au 8e siècle. De jeunes femmes dansaient sous l'ordre de l'empereur du Japon sur des prières bouddhistes afin de divertir les nobles. Toutefois, à cette époque, on ne parle pas encore de geisha. Il faudra attendre le 17e siècle après la période Sengoku, riche en conflits, pour voir apparaître le terme de geisha. En effet, la paix durable installée par l'ère Edo favorise le marché du divertissement, et leur profession est officiellement reconnue en 1779 par un décret du shogun. Et par la même occasion se crée un bureau de recensement des geishas, le Kemba. Celui-ci vise à bien contrôler le marché du divertissement au Japon pour qu'il ne finisse pas dans les mains de la pègre. Mais alors, quels sont ces divertissements que proposent les geishas qui méritent tant d'attention? Encore une fois, pour mieux comprendre leur rôle, on peut se reporter à l'écriture du mot geisha. Sha signifiant la personne et gei, l'art. On a une représentation littérale de la personne de l'art. Concrètement, les geishas dansent, chantent, jouent et discutent avec le client. L'esprit y est festif, le but est simplement de passer un bon moment. Et depuis tout à l'heure, je parle de geishas et je suis sûr que vous les associez systématiquement à des femmes, non? Et bien contre toute attente, les premiers geishas sont des hommes. On les appelle des otoko geisha, à différencier avec les onna geisha, qui sont des femmes. On notera toutefois que les hommes ont rapidement disparu de cette profession pour laisser la place uniquement aux femmes. Mais dans ce cas, d'où leur viennent cette réputation de prostituées? Au XVIIIe siècle, les prostituées, appelées yujo, travaillaient côte à côte avec les geishas, généralement dans les mêmes quartiers, ce qui a pu les amener à être associées à ces pratiques. Beaucoup plus tard, après la Seconde Guerre mondiale, les prostituées tentant de séduire les soldats américains reprenaient les codes vestimentaires des geishas et se faisaient appeler les geisha girls. Pour en rajouter sur ces fausses idées reçues, les fameuses boules de geisha n'ont absolument rien à voir avec ces dernières. Elles appartiennent au monde du Tao et du tantrisme. C'est probablement pour toutes ces raisons que je viens de citer que leur image de prostituée leur colle à la peau. Pourtant, il existait déjà à partir des années 1800 un code qui interdisait strictement aux geishas de coucher avec leurs clients. Mais il n'y a pas de fumée sans feu. Il arrivait que certaines geishas au 19e siècle s'offrent à leurs clients, mais ce n'était absolument pas quelque chose de toléré. En effet, dans une société régie par les codes et l'honneur, pour une geisha, offrir des services sexuels était synonyme de déshonneur, et s'accompagnait par une perte du titre de geisha. Néanmoins, ces déboires étaient souvent présents lorsque la geisha était sous la tutelle d'un danna. C'est un homme qui assure le moindre besoin d'une geisha en lui offrant notamment des cadeaux très prestigieux et tout ce dont elle peut avoir besoin. Tout ceci dans le but d'obtenir ses services. Non sexuels en principe. Ces hommes devaient débourser une fortune pour leur protéger car en effet la formation pour devenir geisha est extrêmement longue. Les apprentis geishas sont logés dans les okiya, maisons de geisha dès l'âge de 6 ans. Ces maisons sont gérées par la Okasan, qui veut littéralement dire maman. Plus tard, elles deviennent des maiko, qui sont des apprentis, sous la tutelle des geiko, qui sont des confirmés. Car en effet, à chaque représentation, on retrouve 3 personnes. La maiko, la geiko et la Okasan. Chacun a son rôle. La maiko et la geiko dansent. Pendant ce temps-là, la Okasan joue d'un instrument traditionnel en racontant des histoires. Les maiko sont formées par les geiko, puis lorsqu'elles estiment qu'elles sont prêtes, les maiko passent par le mizuage. On coupait symboliquement la houppe de la maiko, puis elle pouvait abandonner son col rouge destiné aux maiko pour le col blanc destiné aux geiko. Durant une période de l'histoire, il était essentiel pour un noble de côtoyer des geishas. Mais aujourd'hui, qu'en est-il ? Après la Seconde Guerre mondiale, leur nombre est en perpétuelle décroissance, plus grand monde ne s'intéresse à cette forme de divertissement. On peut encore en trouver dans le quartier de Gion à Kyoto, mais leur nombre n'est plus qu'autour de 200. Toutefois, il reste encore des conservateurs, de riches touristes, ou encore des chefs d'entreprise désireux d'impressionner leurs invités qui font appel à leurs services. J'ai moi-même eu l'occasion d'expérimenter leur présence lorsque j'étais plus petit. Là, c'est un petit jeu où il faut suivre le rythme de la musique en tapant sur l'objet au centre. Si l'objet est là, on tape avec la paume. Si l'objet n'est pas là, on tape avec le poing. Croyez-moi, vous n'avez absolument aucune chance de gagner. Et lorsqu'on perd, on boit un verre de saké d'une traite pour être plus joyeux. Je vous rassure, lorsque j'étais enfant, je n'ai pas eu à boire après avoir perdu. Enfin, je crois. Plus sérieusement, on constate quand même que les geishas ne sont plus très présentes. Il n'existe plus que quelques maisons de geishas à travers tout le Japon. Mais pourtant des femmes qui tiennent simplement compagnie à des hommes riches pour de l'argent. Ça ne vous rappelle pas quelque chose ? Effectivement, dans le Japon d'aujourd'hui, on retrouve beaucoup de services que les geishas proposaient d'antan. Les enseignes où on peut dormir sur les genoux d'une femme, les maids café, les hôtesses. Finalement, quelle est la différence si ce n'est la tradition perpétrée? Il s'agit là du kabakurajo, qui est une contraction de kabare, cabaret, kurabu, club.
En d'autres termes, ce sont les travails de la nuit. Ces femmes qu'on pourrait associer à des escort girls gagnent énormément d'argent. Elles sont là pour divertir le client, encore une fois, sans relation sexuelle. On retrouve dans cette scène les mêmes codes, de l'alcool, de la musique, des femmes, et des gens assez fortunés pour se permettre ce petit spectacle. Avec des hôtesses, le prix peut rapidement devenir exorbitant. On parle de 10 000 € pour une seule nuit. Vous n'y croyez pas, vous en faites pas, moi non plus je n'y croyais pas au début. Bien sûr, l'équivalent pour les femmes, bien que moins développé, existe lui aussi. On parle de hosto, soit host. Les femmes vont dans un bar où elles sont chouchoutées par les TJ, des personnes avec qui elles peuvent converser et passer du bon temps. En vérité, on ne paye même plus pour le service, on paye simplement pour montrer aux autres que l'on est aisé. C'est un peu une compétition de celui qui a la plus grosse bourse d'argent. En conclusion, je dirais que les geishas d'autrefois sont voués à disparaître lentement. Mais l'industrie du divertissement n'est pas prête de mourir. Elles ont simplement été remplacées par des femmes plus modernes.